Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mes favoris du mois de novembre. J'ai essayé pas mal de choses, voire trop de choses puisque je n'arrive pas à me focaliser juste sur certains produits. Mais j'ai quand même 10 produits à vous proposer, que ça soit du parfum, du soin ou du maquillage. Et je vais aussi vous parler d'une série TV. Juste allez jusqu'au bout de la vidéo car j'ai une surprise à la fin. Et oui, c'est bientôt Noël. Donc j'ai une petite surprise. On va commencer par le parfum puisque bah voilà, j'ai envie de commencer par le parfum parce que j'en ai mis et que ça sent très bon. Donc pour ce mois de novembre, j'ai adoré l'édition limitée d'Angel de Thierry Mugler. C'est l'édition sucrée. Donc pour les personnes qui aiment Angel et qui aiment les parfums sucrés comme moi, franchement c'est le parfum qu'il faut avoir. À l'intérieur vous avez des notes, alors c'est ce qu'ils disent, de sorbet fruits rouges, de meringue caramélisée, de patchouli et de vanille. Et moi, je kiffe. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est le parfum de l'hiver qu'il faut avoir. Et en même temps, ça a une note un peu sucrée. Donc c'est moins fort qu'Angel. Et c'est plus gourmand qu'Angel. Donc c'est vraiment tip top. Pour les personnes qui n'aiment pas trop Angel, essayez quand même celui-ci. Parce que c'est quand même un peu différent. Et je trouve que ça casse le côté... trop envoûtant certaines fois du parfum Angel, donc ça peut être sympa. Moi je l'adore, en plus j'adore le packaging parce que je vais quand même vous montrer la petite étoile si la caméra veut bien focuser, voilà. Donc vous avez des petits strass ici, enfin voilà. Le problème c'est que c'est une édition limitée et bah je m'y suis attachée mais il va falloir que je le laisse partir au bout d'un moment ce parfum puisqu'un jour ou l'autre il ne reviendra pas. Après le parfum, j'ai décidé de vous parler de mes soins. J'en ai pas mal, mais vraiment pas mal. J'ai essayé pas mal de choses. Je vais commencer par la marque Herborian. Donc j'ai le gommage pour les lèvres, c'est ça que ça s'appelle comme ça, et le masque pour les lèvres. Et franchement je les adore. Alors le gommage pour les lèvres, ce que j'adore c'est qu'il a une odeur mais... à la pomme, c'est trop bon, j'adore, enfin voilà. Je trouve que ça gomme bien mes lèvres et pour autant ça ne les agresse pas, c'est ça que j'apprécie. Et le gommage pour... et le masque pour les lèvres, c'est une tuerie. Je l'applique 2 fois par semaine la nuit, c'est-à-dire que je le pose en mode gros baume à lèvres quoi, et je le laisse faire son travail toute la nuit et le lendemain matin j'ai plus rien et mes lèvres sont toutes douces, elles sont magnifiques et ça c'est 1 fois par semaine. Donc vraiment comme avec le travail que je fais actuellement, je porte pas mal de rouge à lèvres, pas mal de mat aussi, et les mats il est vrai que ça assèche les lèvres, il faut le dire, donc obligé. Pas le choix, il faut faire absolument ça. Si vous voulez porter du mat, du style Kylie Jenner, du style Huda ou du style Anastasia, vous me faites ces soins là, je vous en supplie, parce que en plus là il commence à faire froid, vous allez avoir les lèvres complètement gercées, ça, après vous avez les rouges à lèvres, on voit vos stries, vos ridules, bah, arrêtez, faites-moi ça, je vous en supplie. Donc je me rappelle plus des prix, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais je sais qu'ils sont pas donné, enfin pas donné, pour ce que c'est. Ça dure longtemps, mais pour ce que c'est, peut-être que c'est peut-être un peu cher, je m'en rends pas compte, mais ils sont vraiment tip top. Ensuite chez Clinique, j'ai acheté cette crème Pepstar, hydratant, perfecteur instantané, je l'ai acheté pour mon mari à la base, sauf qu'il l'utilise pas tous les jours, il commence seulement à prendre sa routine soin, et donc je l'ai essayé, et cette crème est wonderful. Alors, je vous montre quand même... Donc voilà, vous déjà on l'a pas mal utilisé quand même. Donc je trouve, je sais pas, la texture c'est très mousse, très... ça me fait penser à un Gervais mousse, vous voyez ou pas? Elle est très aérienne et ça floute. En fait on a l'impression certaines fois de mettre comme les bases de teint, enfin les bases de teint, les bases pour le visage, vous savez, pour flouter les pores, etc. Et ça fait la même chose. En fait, vous avez le côté, on floute les imperfections avec, tout ça, c'est vraiment très agréable. Alors le seul truc, c'est que moi, cette crème, vu que j'ai la peau mixte, quand je la mets, il faut pas que je fasse trop d'efforts parce que malheureusement, ma zone T sera super voyante. Mais si vous voulez enlever vos imperfections, ça c'est vraiment bien, enfin... Elle est vraiment bien pour ça et je m'attendais... Franchement, un Pepstar, je connaissais pas tellement, je connaissais juste un produit qui m'a pas plu. Enfin, qui m'a pas plu.
J'ai pas kiffé en tout cas, mais cette crème là je la rachèterai de toute façon parce qu'elle est vraiment bien pour ça. Ensuite la nuit, vous saviez que j'avais pris la palette de Estée Lauder, vous savez, avec la petite sacoche, les produits de maquillage, produits de soins, et il y avait le Advanced Night Repair, parce que j'ai trop du mal à le dire, faut que je le lise à chaque fois, parce que sinon je dis Advanced. Je comprends pas pourquoi. Donc le Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Donc il y était en 30 ml, oui c'est ça, qui coûte quand même 82 € et le coffret coûte 99,95 €. Donc ça vaut le coup, franchement. Et donc je l'ai utilisé depuis 3 semaines, ouais 3 semaines. Et franchement ça va très bien avec ma Supreme Plus. Je trouve que ma peau est beaucoup plus belle avec. J'ai rien à dire. Alors si, j'ai un petit bémol, il faut le dire, c'est l'odeur. Alors on m'avait dit que c'était dû aux huiles qui étaient utilisées à l'intérieur, tout ça, aux plantes. Je suis d'accord, mais l'odeur est fort désagréable, il faut le dire. Mais après, une fois que j'ai mis ma crème Supreme Plus, l'odeur, je la sens plus. Mais c'est vraiment bien. Alors, je crois pas qu'il m'en reste beaucoup. Bah, j'ai utilisé la moitié. Voilà, en 3 semaines, j'ai utilisé 15 ml. C'est ce que je vois là, à peu près. Faut pas en mettre énormément, une pipette ça suffit largement. Moi ça me va très très bien, je l'utilise tous les soirs et franchement c'est vraiment de la bombe. Alors c'est à la base un sérum qui est fait pour... Enfin il n'y a pas un objectif précis, il a plusieurs objectifs, imperfection, ridule, tout ça. Et franchement il est tip top. Est-ce que je le reprendrai? Oui, je pense que je le reprendrai. Mais j'aimerais quand même essayer d'autres sérums pour bien comparer, mais en tout cas celui-ci me plaît énormément. Ensuite, l'hiver est de retour et la peau de crocodile aussi, c'est-à-dire que là au niveau de mes bras je suis... Alors là ça va, mais c'est une catastrophe, c'est tout sec. Au niveau des tibias ça commence à me gratter la nuit, c'est atroce. Donc bah obligé de mettre l'huile Nuxe, donc bah vous la connaissez, l'huile prodigieuse, l'huile sèche multifonction, visage, corps, cheveux. Voilà. Donc je l'utilise sur mes tibias matin et soir, pareil pour mes bras, un peu sur les autres parties de mon corps qui sont sèches. Enfin je pense que là tout mon corps est sec. Je l'utilise aussi certaines fois sur mes cheveux. Il faudra que je vous refasse une routine soin pour cheveux. J'utilise de moins en moins de masques pour les cheveux puisque en fait avant de me laver les cheveux, donc si par exemple je me lave les cheveux le soir et que je ne sors pas, je le mets le matin en grosse couche sur mes cheveux ou sinon je mets la veille au soir et je dors avec. Donc franchement c'est une huile que j'adore, je me rappelle plus du prix non plus, mais ça se trouve partout, c'est vraiment tip top. De toute façon l'huile prodigieuse de NYX c'est un pilier pour moi dans tout ce qui est soin et je l'adore. Ensuite au niveau du maquillage j'ai pas énormément de choses mais quand même, ouais non j'ai pas énormément de choses en fait. Donc j'utilise tellement de choses que j'arrive pas à me focaliser sur un produit précis, donc voilà. Ce que je peux juste vous dire c'est que vous avez pu voir dans mes vidéos que j'utilise beaucoup le The Real, la base teintée de Benefit pour les cils. Donc je l'utilise en tant que base maintenant, avant je l'utilisais en tant que mascara et je peux vous dire que c'est une tuerie. Pour les filles qui ne sont pas beaucoup maquillées, tout seul ça suffit largement. Ça vous donne légèrement un peu de longueur, un peu de volume et ça les teinte légèrement, c'est tip top. Mais alors comme base, je crois qu'il n'y a aucun mascara qui est pourri avec. Et c'est un peu compliqué parce que je la mets tout le temps et le problème c'est que maintenant je crois qu'il n'y a qu'un seul mascara que je déteste toujours, mais sinon les autres maintenant ils passent. Donc c'est vraiment un très très bon produit. Ensuite il y a le Better Than Sex en mode waterproof. Alors j'avais vraiment un mauvais a priori sur ce produit, tout le monde en parlait en disant que c'était pas tip top. Je l'ai essayé une fois, je l'ai pas trouvé génial la première fois et je l'ai essayé avec ça et je l'ai kiffé, voilà. Je l'utilise quand je sais que je vais courir, que je vais suer ou quoi que ce soit et que j'ai pas envie que mon maquillage ça me fasse l'œil de panda. Donc franchement à ce niveau là il est tip top. Alors il m'apporte de la longueur, je suis d'accord. Volume moins que je trouve que l'original. Au niveau de la courbure de mes cils c'est pas encore ça pour moi. Par contre, il faudrait que j'essaye de les recourber avant mes cils et ensuite avec ça, peut-être que ça tiendrait bien. Puisque c'est un waterproof, ça devrait tenir les cils recourbés. Donc il faudrait que je vois ça, mais en tout cas,
c'est quand même un bon produit, c'est quand même un bon mascara, il est super waterproof et ça c'est ce qu'il me fallait, c'était voilà. Pour moi, son objectif principal c'est qu'il ne coule pas et il le fait très bien, il gère très bien ça. Ensuite, mes chouchous. Alors voilà, hein. Donc comme vous savez j'ai acheté les 2 palettes Vice Lipstick d'Urban Decay et comment vous dire que c'est une tuerie. Je ne pensais pas parce que le premier que j'avais essayé, alors lequel c'était? Le premier que j'avais essayé, c'était pas là, je crois pas. C'était dans celle-ci. Celle-ci, c'est laquelle? En plus, par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on n'arrive pas à les comparer. Mais celle-ci, je pense que voilà. C'était dans la Junkie, c'est ça? Ça se dit ça? Enfin, oui, c'est la Junkie parce qu'il y a la Blackmail. Et l'autre, c'est la Junkie, mais il n'y a pas marqué. Ok. C'est juste ça qui est un peu embêtant, c'est que je ne vois pas où est marqué qui, quoi, où, hein, voilà. Mais je crois que celle-ci c'est la Junkie puisqu'elle a du vert dedans. Et j'avais utilisé la couleur Wipe, c'est celle-ci et c'était trop transparent. Je trouvais que c'était pas assez pigmenté ou quoi que ce soit et en fait toutes les autres sont super pigmentées. Donc voilà, celle que j'ai utilisée aujourd'hui c'est la Junkie. Les couleurs sont magnifiques, une tenue d'enfer, franchement, même quand je mange, il y a certaines couleurs, j'ai pas besoin de les retoucher. Enfin vraiment, ces 2 palettes là, elles sont magnifiques. Je crois qu'elles sont en édition limitée, mais courez quoi, faites quelque chose, mais prenez-les parce que... Alors la Blackmail, je pense que c'est celle qui est plus portable dans la vie de tous les jours. La Junkie a plus des couleurs un peu faux-folles, je pense. Mais ouais, il y a plus d'irisé, plus de pailleté. Quoique, ouais, si quand même, la Blackmail, la Junkie. La Junkie, il y a du vert, il y a du violet... il y a des couleurs un peu bizarres. Mais vraiment elles sont tip top. Il y a un miroir, il y a le pinceau qui est d'enfer, qui fait très bien son boulot. Si vous ne les avez pas et que vous pouvez les acheter, mais allez-y quoi, parce que ça mérite d'être acheté. Voilà, tout simplement. Donc je suis fan de ces palettes et je ne peux plus m'en passer et c'est fort embêtant puisque je n'essaye plus rien à part tout ce qu'il y a dedans. Pour la dernière partie de ces favoris, je vais vous parler en fait d'une série TV, vous savez, hein, j'adore ça, je suis sérivore, blablabla. Et alors déjà première information, je suis trop dégoûtée, ça c'est un flop pour moi, et oui, pour la première fois de ma vie, je mets un flop dans mes favoris. C'est en fait la série L'Exorciste. Je fais ça parce que c'est quand elle tourne sa tête, alors ça me fait... voilà, tout simplement. C'est la série L'Exorciste, c'est fini. Il y a eu une saison, c'est fini, je suis dégoûtée, je comprends pas pourquoi. Enfin si, il devait pas avoir assez d'audimat, mais j'adorais cette série donc je suis dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Et sinon, super top, super favori, je vous en ai pas parlé, pourtant on est à la saison, je sais pas, saison 3, 4, je sais plus. C'est Gotham, donc c'est pas une série d'horreur ou quoi que ce soit. Gotham en fait ça reprend l'histoire de l'inspecteur, du commissaire, je sais pas si on dit inspecteur, commissaire, il est quoi en fait, je sais plus. Non, Batman en fait, donc on voit Batman quand il est jeune, on voit aussi Catwoman quand elle est jeune, enfin voilà, on découvre Pingouin, comment il a commencé à être comme il est, on voit aussi comment Batman évolue, enfin voilà, c'est une série que j'adore. Franchement, je la trouve très bien tournée. Je trouve en plus, il y a une musique avec Mr. Penguin, parce que là-bas ça se dit Penguin, avec Pingouin qui est vraiment tip top et j'adore cette série, je trouve qu'elle est super bien faite. En plus, il y a la femme de Will Smith, franchement, j'adore cette femme, elle est pour moi magnifique, mystérieuse, enfin, elle est vraiment... wonderful, je l'adore. Donc voilà, c'est avec l'acteur qui jouait dans Newport Beach pour les gens de ma génération si vous connaissiez. Donc et franchement je trouve qu'il joue très très bien et bien mieux que quand il était dans Newport Beach. Voilà. Donc franchement j'adore cette série, je vous conseille de la voir si vous aimiez Batman, si vous aimez Batman, toujours Joker et compagnie. Franchement regardez cette série parce que moi je la kiffe. Donc comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, je vous ai préparé une petite surprise puisque c'est bientôt Noël et je trouve qu'à Noël il faut qu'on soit gâté. Donc j'ai décidé en fait de vous faire gagner des produits, donc ça va être juste un lot, il y aura juste une personne qui gagnera même s'il y a plusieurs produits. Ce concours va être en fait via ma boîte mail que je vous mets juste là. Je vous mets en barre d'infos ce qu'il faudra faire, en fait ça va être tout simple, hein, être abonné à ma chaîne,
que votre profil soit bien visible pour que je puisse voir en fait que vous êtes abonné à ma chaîne et m'envoyer un mail avec quelques coordonnées, enfin quelques informations. Alors je vous montre ce qui est à gagner quand même. Donc tout d'abord la Suprême Plus d'Estée Lauder, puisque je vous l'ai présenté en fait le mois dernier parmi mes soins favoris et je l'utilise toujours, j'en suis fan et celle-ci je vous l'offre. Et oui, je suis gentille comme fille hein. Et des produits Sephora bien sûr. Donc là vous avez en fait une ombre à paupières, c'est un petit trio. Je vais pas vous l'ouvrir parce que sinon j'ai peur que l'abîmer ou quoi que ce soit. C'est la petite palette pour Noël de fard à paupières. Donc si vous passez dans un Sephora, allez la voir. En fait c'est une ombre à paupières mais c'est comme un dégradé en fait du plus clair au plus foncé. Donc ça fait 3 ombres à paupières. La petite chaufferette qu'on n'oublie pas, à chaque Noël on l'a chez Sephora. Ici c'est la crème pour les mains spéciale Noël à l'extrait de fleurs de coton. Et ça c'est un petit truc pour votre douche si vous partez en week-end ou quoi que ce soit. Je vous l'ai mis à l'envers, voilà, à la pivoine. Donc voilà ce que vous avez à gagner. Maintenant je pense que je rajouterai des petits trucs parce que je sais que dans mes tiroirs il y a des petits produits qui sont là, des petites trousses en général. Les filles qui ont gagné les concours le savent, je rajoute souvent des petits goodies avec parce que je trouve ça plus fun. Donc voilà, donc ce concours c'est dès maintenant et en fait vous pouvez y participer jusqu'au 18 décembre à 23h59 tout simplement et je ferai le tirage je pense la semaine d'après, la semaine de Noël en fait. Faudrait que j'essaye de vous l'envoyer quand même avant Noël, ce serait bien. Donc oui, je vous ferai le tirage au sort, je pense le lundi ou mardi. Donc n'hésitez pas à y participer, de toute façon vous avez rien à perdre, j'ai envie de vous dire, au contraire, vous avez plus à y gagner qu'à perdre. Et j'espère que ce concours vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez de ce concours aussi. Dites-moi ce que vous aimeriez gagner. Si je peux vous aider, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, à vous abonner, puisque vous allez jouer au concours, vous voyez, et à partager la vidéo. Plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Bye!